Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à la Saline Royale d'Arquesnan, dans le Doubs. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Saline Royale est une ancienne manufacture de sel commandée par le roi Louis XV au XVIIIe siècle, construite par l'architecte visionnaire Claude Nicolas Ledoux. Au cœur d'un parc de 13 hectares, la Saline Royale abrite des trésors et nous réserve de belles surprises pour l'été que nous allons découvrir avec Hubert Tassi, directeur de la Saline Royale. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait de la Saline Royale un lieu d'exception ? Eh bien écoutez, c'est d'abord bien sûr son patrimoine architectural. Depuis que la saline existe, je crois que l'effet a toujours été le même. C'est l'effet que voulait l'architecte, que ce soit surprenant de rentrer au milieu d'une plaine, de nulle part. On découvre ce demi-cercle parfait avec ses 11 bâtiments et il y a toujours un effet waouh, je dirais, quand on rentre dans la saline et ça ne se perd pas. Et aujourd'hui, ce qui en fait un lieu d'exception, c'est le rapport avec la nature qui est très présent, puisque vous le savez, on a augmenté la surface de 5 hectares en ouvrant le deuxième demi-cercle, puisque la Saline Royale est un demi-cercle avec 11 bâtiments. Mais Ledoux envisageait une ville circulaire quand il l'a construite, qu'il n'a pas pu réaliser. Eh bien, nous avons concrétisé son rêve en ouvrant en juin 22 de 5 hectares supplémentaires, ce qui fait qu'il y a 30 jardins à la Saline, effectivement. Et c'est ce rapport entre la nature et le minéral qui rend ce lieu unique. Et je crois que tous les visiteurs en témoignent. Effectivement, et comme vous le disiez, on a beau l'avoir visité une fois, lorsqu'on revient, il y a encore cet effet waouh. Et par ailleurs, la Saline Royale accueille régulièrement des expositions temporaires. Celle du moment est dédiée à Corto Maltese. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors après l'expo qui a eu un grand succès l'an dernier avec le photographe animalier Vincent Munier, on change d'univers. Là, on est dans la bande dessinée avec le personnage d'Hugo Pratt et on fête ainsi célèbre en tout cas les 30 ans de la disparition de cet écrivain bédéiste, on va dire, il se définissait comme ça, un écrivain dessinateur qui était Hugo Pratt et avec son personnage emblématique Corto Maltese, avec plus de 100 dessins originaux de sa main, des objets qui nous ont été prêtés, des objets ethnographiques qui nous ont été prêtés par le musée des Confluences à Lyon et des collectionneurs privés, et puis une statue monumentale de Corto Maltese qui trône en haut des marches de la maison du directeur. Donc voilà, c'est une expo qui a débuté en avril et qui a déjà un franc succès, qui ravit à la fois les gens de ma génération, je dirais, et puis les plus jeunes qui découvrent avec ce personnage, ce pirate romantique qui est intemporel, qui est Corto Maltese. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque de nombreuses animations sont proposées à la Saline Royale d'Arquesnan durant tout l'été. Quels sont quelques-uns des prochains événements programmés ? Alors toujours dans l'esprit de l'expo temporaire, vous savez qu'on projette, on commande un film l'an dernier, donc c'était un film sur Vincent Munier, là c'est un film sur Hugo Pratt, que l'on projette dans le centre des Lumières sur 2 écrans géants qui font 40 mètres de long sur 11 mètres de haut et un écran de 6 mètres sur 18. Et donc ce sont des soirées que l'on organise tous les jeudis, vendredis, samedis et tout le mois d'août, enfin jusqu'au 14 août en tout cas. Et donc vous avez pour la soirée la possibilité de dîner à la Saline, de visiter l'exposition en dehors des heures d'ouverture du public, et d'assister à la projection de ce film d'une vingtaine de minutes sur Corto Maltese et Hugo Pratt. Et cela donc tous les jeudis, vendredis, samedis, mais vous pouvez aussi pique-niquer dans les jardins et profiter de la même opportunité de visiter l'expo et d'assister au film dans le centre de lumière. Et puis nous avons toujours en résidence l'Orchestre français des jeunes et qui donnera cette année 2 concerts exceptionnels, le 14 août et le 25 août, avec un de nos plus grands pianistes français, Alexandre Tarot. Voilà, avec un orchestre de 100 musiciens donc qui sera à la Saline à 2 reprises. Et peut-on déjà évoquer une nouveauté musicale qui nous attend cet automne à la Saline Royale d'Arquesnan ? Et oui, ça c'est pour la rentrée, c'est pour l'automne, comme vous l'avez dit, donc les concerts d'automne, avec la musique actuelle à la Saline. Alors vous savez qu'il y a eu cet grand événement, je dirais fondateur, qui a été la venue de David Gilmour en 2016 avec ses 20 000 spectateurs. Donc là, on est plutôt sur des jauges plus petites, puisque nous serons dans la salle Ledoux, cette nouvelle salle que nous avons inaugurée en 2023, et on s'ouvre aux musiques actuelles. Alors avec une fanfare des pays de l'Est, la fanfare Cioccarella, qui est une fanfare des mariages et des enterrements, vous savez, ces fameuses fanfares qu'Emir Kusturica a mis dans ses films. D'ailleurs, c'est celle qui a joué pour la bande-son de ses films. On retrouvera aussi en
André Manoukian, Lilian Renaud, Balak et Sissoko aussi, voilà. Toute une programmation qui va s'échelonner du 5 octobre jusqu'au 19 décembre. Donc plusieurs concerts dans tous les styles, pop, rock, world, variété, à la Saline Royale. Ça, c'est une grande nouveauté, effectivement, de notre programmation. Programmation à retrouver sur le www.salineroyale.com. Merci Hubert Tassy, directeur de la Saline Royale d'Arquesnan dans le Doubs. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.